Regardez-moi ce temps, il fait bon de... Oups, bravo. Oui. Hola, j'espère que vous allez bien. Chez nous, ça va hyper bien, super bien. Voilà, je savais pas trop quoi produire cette semaine, mais c'est dur d'être créatrice de contenu, hein. Franchement, il faut avoir de l'inspiration. S'il vous plaît, ne regardez pas ma tête, c'est en chantier. Je suis en train de me coiffer, vous verrez le résultat tout à l'heure. Voilà, donc pour cette semaine, on va faire un weekly vlog. On est mercredi, c'est pas grave. On va dire demi-weekly vlog. Et j'espère que vous allez aimer le contenu qu'on va vous produire. Doucement. On y va. Il fait bon aujourd'hui, hein. Il y a du soleil. Oups. Bravo. Voilà, c'est bon. J'ai déposé la petite à la crèche. Maintenant, je bac à la piole. Oups. Je lui dis, je rentre à la maison. Regardez-moi ce temps. Il fait bon dehors, hein. Il fait bon. Il y a le soleil, ça fait plaisir. Là, on est autour de 21 degrés. Et je rappelle, je vis dans le nord de la France. Donc, imaginez le climat habituel comparé à d'autres régions. Je vais dire qu'on est chanceux. En plein mois de novembre, quand même, c'est très très rare. On est vraiment chanceux. Et on va en profiter. Voilà le teint de la petite. Je ne sais pas comment faire pour retirer ces petites taches-là. J'ai vu sur certains vlogs des filles qui mettent les crèmes solaires. Moi, personnellement, j'en ai jamais mis de crème solaire. Vous savez, le stéréotype du genre, ouais, les crèmes solaires, c'est pour les autres. Vous comprenez quand je dis les autres, c'est pas pour nous. Mais je pense que j'ai eu ces brûlures ici depuis 2016. Voilà, un an après mon arrivée, j'ai eu cette démarcation-là entre les deux parties de... Vous voyez, là c'est clair et là c'est totalement un peu foncé. C'était plus foncé que ça. Mais avec le temps, ça s'est légèrement éclairci. Peut-être que j'ai eu une brûlure du soleil, hein. Ouais, je vais voir. Il faudrait que je commence à m'habituer aux crèmes solaires, à avoir une vraie routine de femme là. Oh, t'es trop la flemme, wesh. C'est Lima. Allons-y. Ah, comme elle est pressée de partir. Ouvre. La liberté. On y va. On y go? Allons-y. Aujourd'hui, le temps n'est pas très bon. Il y a du vent. Allons-y, maman. On y va? Tu veux pas?
Bravo. Là, elle a dévié à cause du caddie qui était sur son passage. On y va. On y va alors. À cette allure-là. Allez, on y go. Ça va, maman? Ça va? Ça va? Ouh. On peut te déposer à la crèche. Oh, on est en retard de 5 minutes. Mais ce n'est pas grave. La liberté. La liberté. Alors dites-moi, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 2e jour de notre weekly vlog. Donc, nous sommes jeudi. La semaine était... enfin, le week-end était long. Avec le pont du lundi et le mardi férié. Donc, on a largement profité du week-end. Et ce n'est que hier mercredi qu'on a repris avec nos activités professionnelles. J'espère que de votre côté, vous avez passé de bonnes fêtes d'Halloween. Oui, parce que c'était l'Halloween, non? Je vous dis pas. Halloween, là, j'avais oublié. Non, concrètement, je n'avais pas oublié, mais je n'avais pas prévu grand-chose. Non, maman. Je n'avais pas prévu grand-chose. Donc, les bonbons et consorts, je n'avais pas acheté. Ah, voilà ça alors que lundi le 31, les enfants sonnent à ma porte autour de 17 h. Je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que j'ouvre la porte? Est-ce que je n'ouvre pas? Mais la politesse a fait en sorte que j'ouvre la porte et que je m'excuse auprès des enfants et des mamans disant que j'ai complètement loupé la fête. Et que l'année prochaine, je promets d'acheter des bonbons. De toutes les façons, l'année prochaine, ma fille aura 2 ans et demi en cette période. Donc, elle sera un peu consciente de ce que c'est que Halloween. À l'école aussi, on en parlera beaucoup. Hein. Donc, elle saura ce que c'est qu'Halloween. Donc, on aura intérêt à lui prendre un costume. À lui prendre un costume et à se balader aussi avec elle. Hein, et à sortir aussi avec elle pour cogner à différentes portes pour demander les bonbons ou un sort. On m'a dit bonbons ou un sort. J'ai dit ouais, désolé, je veux le sort. Là, nous sommes sur la route. Il faut que j'arrête avec les donks. Hein. Pourquoi ça? Ah, mais c'est dur de parler en face d'une caméra. Hein. On se croirait à un exposé d'école là. Je me concentre un peu sur la route. Et je roule. Alors, vous racontez-moi comment ça s'est passé votre fête d'Halloween. Est-ce que vous avez déguisé vos enfants? Pour ceux qui vivent en Occident, en Afrique, je ne pense pas que qu'on fête Halloween. J'ai fait 22 ans en Afrique quand même. Hein. Donc, de toute ma vie au Cameroun, plus précisément, parce que j'adore ce pays, je n'ai pas connu la fête d'Halloween, à part dans les films. Alors pour ceux qui sont en Occident, vous voyez les conséquences des saignes. Hein? On a les saignes, il faut serrer. Donc la ceinture vient nous retrouver long ici. Pour ceux qui sont en Occident, comment s'est passé Halloween? Est-ce que vous avez déguisé les enfants? Est-ce que vous êtes baladé avec les enfants pour cogner chez les voisins, pour demander les bonbons? Donc là, je vais arrêter ma caméra. On accompagne bébé Cécile.
à la crèche. Et on se reprend à tout à l'heure. Bisous. Je suis de retour à la maison. La petite est à la crèche. Je vais profiter pendant mes temps de pause pour terminer ma coiffure. Il ne reste plus beaucoup. Il reste juste un peu. Là, je vais reprendre le boulot. Et quand j'aurai quelques minutes de pause, de break, je vais continuer avec ma coiffure. Voici ce que j'ai déjà fait. Oh, c'est pas facile, se coiffer toute seule. Ce n'est pas évident. Et je le fais principalement lorsque la petite n'est pas là pour éviter qu'elle ramasse les mèches et mette de partout. Et qu'elle mette aussi dans sa bouche. Donc, je me coiffe généralement lorsque elle n'est pas là. Soit elle dort, soit elle est à la crèche. Vous voyez la longueur derrière. C'est encore raide parce qu'on n'a pas trempé dans l'eau. Évidemment, il faudrait que je termine d'abord. Donc, voilà la bête. Dites-moi comment vous trouvez. C'est pas serré, parce que mon cuir chevelu est un peu fragile. C'est juste pour arrêter. C'est une coiffure protectrice, comme on dit. Notre enfant, s'il va tout nous montrer. C'est elle qui réclame cette activité à son père. Quand son père veut sortir avec sa moto, il faut absolument qu'il la dépose comme vous voyez là, afin qu'elle puisse être calme. Sinon, ce sont les pleurs du mbolé partout. Elle va pleurer jusqu'à... Et dès qu'il fait ça, elle est tranquille. Il peut revenir la déposer sur le fauteuil et repartir comme il veut. Elle est tranquille, elle ne réclame plus du tout. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi. C'est déjà la soirée. Désolée, j'ai pas eu le temps de vlogger en journée. Donc j'ai ouvert ma caméra très tard. Je suis désolée, je suis navrée. Et donc là, je suis en train de cuisiner. Je veux cuisiner le riz avec la sauce pistache. En fait, le pistache, c'est ça. Communément, on appelle ça graine de couche. Je sais pas si vous voyez. Donc, ça me vient tout droit du Cameroun. Ma mère ou ma belle-mère emballe comme ça et m'envoie dans la bouteille. Je préfère que ça soit en graines plutôt qu'écrasé. Et je peux l'écraser moi-même. Je vais vous montrer comment c'est lorsque c'est écrasé. Je vais pas vous montrer la recette loin de là. C'est juste pour vous montrer les ingrédients que je vais utiliser pour faire ma sauce de couche, ma sauce pistache, voilà. Donc comme je disais, voici les graines de courge en question. Là on voit un peu mieux, ça se présente comme ça lorsque c'est décortiqué. Et voici la version écrasée. Donc j'ai écrasé dans un mixeur à sec et j'ai mis un peu d'eau. Certaines mettent l'œuf à l'intérieur, mais moi je mets pas. Voilà, c'est juste pour une sauce à manger comme ça simplement. Et là j'ai émincé, j'ai écrasé, voilà, les légumes, donc tomates, poivrons, oignons, ail, bref, ce que j'avais à la maison. Et comme viande, c'est du porc fumé que je vais utiliser. Bon, je vais préparer tout ça et vous montrer le résultat final. Vous ne verrez pas la recette parce que j'ai pas le temps et ça prend vraiment du temps et de l'implication pour filmer une recette du début à la fin. Vous verrez juste le résultat.
Bon, la viande de porc fumée là se présente comme ça. Ce sont de très très gros morceaux. Selima, c'est quoi? Laisse-moi présenter ma recette. Elle présente comme ça. C'est assez dur parce que c'est fumé, évidemment. Donc là, j'ai trempé à peu près 30 minutes. C'est encore dur, mais je vais le découper en morceaux émincés. Et ça va sécher. Ça va devenir tendre dans la marmite. Et demande qui t'a envoyé dans mes armoires. Ferme. Ferme. Tu viens me voir. Alors voici le résultat. Voilà mon plat. Ce que je vais manger. Le riz blanc. La sauce pistache ou sauce de couche. Ça dépend de comment est-ce que vous appelez ça chez nous. C'est la sauce pistache. Et à côté du haricot vert vapeur. Et là, c'est un morceau de viande de porc fumé. Il n'y a pas juste la chair, hein, il y a aussi de l'os. Donc ne voyez pas, c'est gros comme ça. Et vous vous dites que je mange un gros morceau de viande. Non, non, c'est plein d'os. Allez, souhaitez-moi bon appétit. Le pro du moins cher. On a couru pour les discounts. Pour les rabais. 2 paquets achetés, 1 offert. Selima? Ça va? Ça va, tu as tout pris. Regardez-moi la démarche. Eh, mon homme charismatique, emblématique, sportivement sportif. Donc là, on a pris les couches. Salut mon papa. Mon chéri Coco, dis bonjour à mes fanas. Et tes pieds de bana. Coucou, hello. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi. Rien de spécial. Hein. Moi, je suis une grosse casanière. Donc, généralement, les week-ends, j'aime bien rester à la maison parce que tellement j'ai à faire à la maison que franchement, le week-end pour moi, c'est pas fait pour sortir. Il y a trop à faire. C'est le moment pour moi de souffler un peu. Donc, nous sommes samedi. Je n'ai pas grand chose à partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une pâtisserie. Non, mais pas que j'ai envie. J'ai fait une pâtisserie. J'ai goûté à un gâteau là. Gâteau sans gluten, sans farine de blé et sans sucre. J'ai voulu reproduire. Yeah! J'ai voulu reproduire. Donc, j'ai reproduit le gâteau en question. Sans sucre et sans farine de blé. Franchement, c'est exquis. C'est tellement bon. Attendez, je vous montre ça. On va voir le gâteau là en question. C'est tellement bon. C'est nickel. C'est un très bon exemple de goûter. Même de petit déjeuner. Tu manges sans culpabiliser. Très très bon. Gourmand, appétissant et sans culpabiliser. Pour ceux qui aimeront la recette, je vais poster une vidéo de comment est-ce que les choses se sont passées. Alors, je ne sais pas si je vais continuer à vlogger demain. Je ne pense pas. Dimanche, c'est vraiment repos. Donc, on va se séparer là. J'espère que vous avez aimé le petit instant que nous avons passé ensemble tout au long de la semaine qui était très courte. Je n'ai pas vlogué grand chose, mais ce n'est pas grave. On se connaît, on se noue. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ces moments. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.